Bienvenue à la pensée du jour sur les 26 miracles, une histoire extraordinaire qui s'est produite durant les années 50 lorsqu'il y a eu ce déversement de guérison au travers des États-Unis, au travers de différents évangélistes. Et cette histoire en particulier se produit au travers de la vie de l'évangéliste A.A. Allen. Et oui, ça fait des années, oui, Dieu fait des miracles aujourd'hui, mais c'est une histoire qui est tellement inspirante pour moi, qui est tellement... a fait tellement de bien à entendre parce que tant de gens souffrent et en ont de besoin. Et cette dame avait un enfant qui était rendu à l'âge de 4 ans. Et il y avait tellement de gens à ces croisades, à ces réunions que A.A. Allen faisait aux États-Unis. Des milliers de personnes se rassemblaient, les hôpitaux apportaient les gens en civière, les gens qui étaient en phase terminale du cancer, toutes sortes de choses. Il les apportait parce que Dieu agissait avec force. Et il y avait une dame qui était là, elle avait plus d'argent, plus une scène. Il lui restait assez d'argent pour retourner chez elle, juste assez pour retourner chez elle, voir le médecin une dernière fois. Après cela, elle n'avait plus rien. L'enfant était condamné à mourir. Un enfant de 4 ans. Elle s'était déplacée là avec foi, s'attendant à ce que Dieu agisse. Et il y avait, à côté de A.A. Allen, son bras droit, qui est connu sous le nom de R.W. Schambach. Et c'est un évangéliste, lui, durant les années 80-90, au travers des États-Unis également. Il a vu beaucoup de choses puissantes se produire au travers de son ministère. Et cette femme, elle voyait les jours avancer. Et son enfant n'était toujours pas guéri. Et non, le frère Allen ne s'était même pas avancé pour prier pour son enfant. Il y avait tellement de gens, on peut comprendre, il y avait des centaines de personnes qui étaient là, qui attendaient la guérison, le miraculeux dans leur vie. Mais cette dame était déterminée. Un soir après la réunion, elle s'est approchée de où le frère Allen passait la nuit et elle a pu voir son bras droit, Schambach. Elle est allée, elle a parlé avec, elle a dit « S'il vous plaît, monsieur Schambach, je vous en supplie, je suis avec mon enfant, il est sur le point de mourir, j'ai plus une scène, il me reste ce 20 $ pour pouvoir retourner chez moi, voir le médecin une dernière fois, c'est tout ce qu'il me reste, mais je veux tellement que le frère Allen prie pour mon fils. » Évidemment, il a vu la condition du fils que je vais vous décrire dans très peu de temps. Et il a dit, « Madame, il dit, je vois votre enfant, je vois sa condition. Si le frère Allen, ce soir, à la dernière réunion de cette croisade, ne prie pas pour lui, je vais tout faire pour apporter votre fils moi-même vers lui, vers l'homme de Dieu, pour qu'il puisse imposer les mains. » Et la réunion a commencé, et le frère Allen est sorti, il a dit, « Ce soir, on va faire quelque chose de spécial. Vous allez faire une offrande de foi. » Et dans ces années-là, aux États-Unis, c'était pas encore tellement connu le fait de faire une offrande de foi, une offrande de sacrifice. Il dit, vous allez donner ce que vous ne vous pouvez pas permettre de donner. Ce que vous n'avez même pas, ce que vous avez, vous allez le donner en vous attendant à ce que Dieu va répondre positivement à ce que vous avez de besoin. Et il parlait... Et le frère Schambach était sur l'estrade et il dit, j'ai vu une dame tout au fond se mettre à courir. Il dit, personne ne s'était levé encore, mais elle s'est mise à courir vers l'avant. Et il a regardé, il dit, mais c'est bien elle. Il dit, ça se peut pas qu'elle mette son 20 $, elle n'a plus rien après dans toute sa vie, elle n'a plus rien, ça se peut pas qu'elle mette ce 20 $ dans l'offrande. Il s'est avancé parce qu'il voulait trop voir ce qu'elle allait mettre. En arrivant en avant, il regarde dans le panier, il voit ce 20 $. Cette dame avait répondu à l'appel. Elle avait fait cette offrande de foi parce que son enfant en avait tellement de besoin. Elle retourne, elle s'assoit. Et durant la réunion, le frère Allen, soudainement, il est en train de prêcher et soudainement, il y a une vision, vraiment une vision ouverte. Il ne voyait plus personne, il voyait ce qui s'imposait sur lui, la vision que Dieu lui donnait. Et il dit, attendez tout le monde, je me retrouve dans un hôpital. Il dit, là, je suis prêt à monter, je suis à l'étage des enfants naissants. Il dit, là, attendez-moi, il y a un enfant, je suis dans une salle où est-ce qu'il y a plusieurs médecins autour de ce petit bébé. Il dit, et il commence à compter, il parle de combien de maladies il a. Cet enfant a 1, 3, 7, 9, 14, 23. Il a 26 maladies incurables. Et là, la dame est assise dans la foule. Elle se dit, mais il parle de moi. Il parle de moi et de mon enfant. Cet enfant-là n'avait même pas de yeux. Il était comme
un fœtus à l'âge de 4 ans. Ses jambes étaient tout pliées, ses bras, ses mains étaient toujours sur lui. Il était pas développé du tout comme qu'il aurait dû, pas de pieds. C'était comme des bouts, il n'y avait pas de pieds qui étaient là, des pieds physiques. Sa langue pendait constamment. Il était juste là, pas de yeux, sa langue qui pendait, avec les mains qui étaient retroussées vers lui. Et là, la dame, et Arlen se poursuit, il dit, là maintenant, je retourne ici dans la vision, je vois dans le parking, je vois, il y a un auto qui est arrivé, il y a une dame qui est ici. Et là, il revient à lui-même dans la foule, il dit, Madame, vous êtes ici ce soir. Et Dieu veut vous donner 26 miracles. Avancez-vous maintenant. La dame s'est mise à courir en avant avec son enfant. L'enfant de 4 ans, 26 maladies incurables. Elle l'avait dans ses bras, elle le portait, il ne pouvait pas marcher, évidemment. Le frère Arlen, qui était brusque, le prend et met à secouer l'enfant. Et la foule commençait à se mettre dans une atmosphère de foi. Il dit, fermez les yeux et priez. Et le frère Schambach, à côté d'Arlen, il a dit, s'il y a bien un soir où je ne voulais pas fermer les yeux en priant, c'était ce soir-là. Il dit, je me suis mis à suivre le frère Arlen. On commençait à faire des longueurs sur l'estrade. Le frère Arlen commence à maudire cette condition au nom de Jésus. Le miraculeux commence à se produire. La langue de l'enfant rentre dans sa bouche. Et là, le Schambach qui se met à regarder, il voit la maman qui se met à pleurer. La foule est en délire. L'enfant commence, Arlen continue à prier, il dit, priez avec foi avec moi et on maudit cette condition au nom de Jésus. L'enfant, il dit, Schambach, qui a vécu ça, a dit, j'ai commencé à entendre les os qui craquaient. Il voyait les bras qui s'ouvraient. Les os se remettaient en place. Il dit, qu'est-ce que je n'ai plus jamais revu de ma vie. Il dit, j'ai vu ses yeux se sont créés. Les yeux se sont ouverts. Il dit, j'ai vu des belles baies brunes se former dans les yeux de l'enfant. Le surnaturel se produisait ce soir-là pour cette dame qui avait fait une offrande de foi. Il dit, l'impossible s'est produit. Les pieds de l'enfant ont miraculeusement poussé. Tout le monde l'avait vu. Ça l'a apporté une telle atmosphère de foi dans l'endroit. Arlen a remis l'enfant par terre. L'enfant s'est tourné vers sa mère. Il n'avait jamais dit un mot de sa vie. Il a dit « Maman », il s'est mis à courir vers sa mère. La foule criait. Il y avait une telle attente, une telle atmosphère de foi. Arlen s'est tourné vers les civières et dit « Au nom de Jésus, levez-vous !» Les gens sur les civières se sont mis à se lever. Les chaises roulantes, levez-vous au nom de Jésus. Les gens se levaient. C'était incroyable, surnaturel. Mais Dieu veut le faire dans votre vie aussi. Dans Romains chapitre 4 et le verset 18, ça dit qu'Abraham, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et maintenant, la parole nous dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La parole dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Ce qui s'est produit ce soir-là, agis avec foi. Cette dame a fait l'offrande de foi et Dieu a répondu à ce qu'elle avait fait. Dieu va possiblement vous parler d'une autre façon, mais sachez-le, il veut le faire dans votre vie. Il veut que le miraculeux se produise dans votre vie et il ne veut pas que ça prenne 10 ans non plus. Amen. Mettez en action. Allez relire Romains chapitre 4. C'est tellement inspirant. Cette histoire est un fait vécu. C'est surnaturel, mais Dieu agit encore de cette façon aujourd'hui. Soyez bénis. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.